Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Luxembourg, dans le showroom Lotus, pour vous tourner une vidéo que j'avais envie de vous partager depuis pas mal de temps, la présentation de la Lotus Emira. Alors l'Emira c'est quoi? C'est un tout nouveau modèle de Lotus qui vient remplacer en fait l'Evora, qui est l'ancienne GT de la gamme. Et donc on a un tout nouveau modèle avec une toute nouvelle carrosserie qui reprend notamment les codes de l'Evia qu'on voit juste derrière sur l'écran. On va revenir sur le design un peu plus tard, mais voilà. Donc l'Emira, c'est un tout nouveau modèle, une toute nouvelle base, toujours en alu, etc. au niveau du châssis. Et en fait, Lotus a récemment été racheté il y a quelques années par Geely, un gros groupe chinois, qui détient notamment 10% de part de Mercedes, du groupe Daimler. Et donc voilà, Lotus, du coup, s'associe à Geely et du coup, profite de toutes les avancées technologiques du groupe, notamment en termes d'aide à la conduite, etc., et de confort, de connectivité, de tout ça qu'il n'y avait pas forcément à l'époque sur l'Elise, l'Exige et l'Evora. Donc on va déjà commencer par une présentation extérieure et on voit tout de suite un design qui ressemble donc à l'Evia avec ses feux assez fins, assez filés. Et on a aussi ce dessin sur le capot avec cette aération. L'air en fait il passe vers là et il s'échappe ici pour plaquer le véhicule. Et il part aussi relativement sur le côté, je vous explique ça un petit peu plus tard. Sur le dessous, on a trois grandes aérations qui permettent de refroidir le véhicule avec des radiateurs derrière, une petite lame ici en noir brillant. Et franchement je trouve ça vraiment sympa. On a un petit logo, le nouveau logo Lotus aussi. Mais franchement, une face avant vraiment très jolie, je la trouve racée, mais classe à la fois. C'est pas extravagant et ça fait le taf, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Et comme dit, on retrouve donc le design de l'Evia avec ce capot avec une forme assez spécifique, un peu en sablier comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Et du coup, ce capot, en plus d'être joli, sert à l'aérodynamique. Là, tu peux venir vers moi. On a du coup l'air qui rentre ici, qui s'échappe ici, donc comme j'ai dit, pour plaquer le véhicule, mais qui s'échappe aussi par ici, et qui crée ici apparemment un vortex afin de propulser l'air directement vers la prise d'air sur le côté, qui est juste ici. Donc en fait, on a vraiment un croisement des lignes, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, on a vraiment un croisement qui se joue en dessous du rétroviseur, et du coup ça propulse l'air directement ici, en plaquant donc en partie le véhicule et en refroidissant donc le moteur par ici. On peut voir qu'il y a plusieurs compartiments. Un compartiment qui va directement dans le bloc moteur et un compartiment qui descend ici pour refroidir les freins. Donc franchement, c'est super bien étudié. Puis le vent qui reste, il reste là forcément et il plaque encore le véhicule. Donc non, franchement, c'est vraiment bien étudié et ça rend vraiment super bien. On a des jantes en 20 pouces à l'avant et à l'arrière, en 245 à l'avant par 35. Donc ouais, c'est quand même assez large, mais à l'arrière, ça l'est encore plus. On est sur du 295 pardon, par 30, aussi en 20 pouces. Donc ouais, c'est franchement super large et les jantes sont plutôt sympas, avec un design plutôt joli, avec l'étrier jaune. Franchement, ça doit super bien fonctionner. Donc ouais, on a vraiment un design super joli, notamment avec ces deux lignes qui s'échappent vers là. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Sur la partie basse, on a un petit spoiler en noir brillant aussi, c'est assez joli, assez renfoncé. Ça donne un petit côté supercar, je trouve. Et juste sur le dessus, ici, on a un petit badge First Edition, qui est l'édition qui est uniquement disponible à l'achat en 2022. Donc voilà, ici on a la petite trappe à essence, et tout de suite à l'arrière, on voit le bloc, qui est sous une partie vitrée. Et en termes de motorisation, on a deux motorisations différentes. On a un V6, qui est connu déjà d'origine Toyota, un V6 de 400 chevaux, ainsi qu'une motorisation qui vient notamment d'AMG, qui est disponible sur l'A45 AMG, qui est un 4 cylindres turbo. Donc voilà, on va avoir deux gammes différentes. Le 4 cylindres était obligatoire en termes de normes CO2. Je pense qu'en termes de vente, c'est ce qui va se vendre le plus. À voir dans le futur. Mais en tout cas, en France, c'est vrai que le malus sur le V6, il fait un petit peu mal. Donc voilà, on a vraiment le bloc moteur ici caché, dissimulé sous un bloc en plastique, qui est plutôt sympa, siglé Lotus, avec des petites aérations. Et donc l'air qui rentre de la prise d'air ici, en fait, donc ressort directement ici par le compartiment moteur et appuie donc comme une sorte d'aileron sur ce petit ducktail et donc plaque vraiment l'arrière du véhicule. Donc voilà. On nous a annoncé que l'aérodynamique a été améliorée de 31% comparé à l'Evora. Donc franchement, 31%, c'est quand même énorme.
Donc ça doit être plutôt efficace. Sur l'arrière, on en retrouve donc aussi ces feux à LED avec une ceinture lumineuse assez caractéristique. Je trouve ça vraiment super joli. Et puis ça donne vraiment un côté modernité comparé à l'Evora avec les petits feux ronds. Avec le nouveau badge Lotus aussi, toujours à l'arrière. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. Ici, on peut noter d'autres aérations. C'est l'air qui vient des freins, de la chaleur des freins qui s'échappe. Par là, toujours un petit peu en appuyant pour l'aérodynamisme. Donc franchement, l'aéro est juste dingue sur cette voiture. On a un grand diffuseur en or brillant avec des échappements noir mat. Alors je sais pas, on peut possiblement changer la configuration. En tout cas, c'est assez joli, c'est bien fini. Et peut-être qu'on a un fond plat. Effectivement, ça va quand même assez loin. Après, comme dit là, c'est une maquette. Donc c'est peut-être pas une version finale, c'est une maquette qui est un petit peu transportée dans toute l'Europe pour la présenter. Donc non, franchement, un design vraiment très joli. Ça change un petit peu de ce qu'on avait à l'époque. On a vraiment quelque chose de plus moderne. Et c'est ce que recherchait Lotus. Lotus, voilà, maintenant qui sont avec le groupe Geely, ont beaucoup plus de moyens financiers. Donc ça permet d'améliorer les véhicules, de proposer des choses qu'ils voulaient proposer à l'époque, mais qu'ils ne pouvaient pas par faute de moyens. Donc voilà, là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus complet. Et au final, beaucoup plus cohérent avec ce que la marque souhaitait faire jusqu'à présent. On va maintenant passer à l'intérieur. Et vu que c'est un volant droite, je vais de ce côté. Et nous voilà à l'intérieur. Alors je découvre avec vous. Mais à première vue, ça change vraiment de ce qu'on avait à l'époque. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ça l'était avant, mais je veux dire là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus confortable, beaucoup mieux adapté, beaucoup plus moderne, récent déjà, les deux écrans. Jamais on aurait pensé voir deux écrans dans une Lotus déjà. Mais franchement, vraiment très sympa. On a ce volant en Alcantara ici qui peut être aussi en cuir. Et vraiment sympa avec des commandes au volant tactiles. Non, c'est des boutons. Bon là, comme dit, les écrans sont en démo, donc on ne peut pas toucher, on ne peut pas vraiment s'amuser dans les menus. Ils sont en démo, ça tourne en boucle. Mais franchement, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus sympa. On a une planche de bord en cuir, surpiquée en jaune, avec de l'Alcantara ici, des inserts en alu ici. Franchement, c'est vraiment très joli. Du cuir encore ici, avec une boîte à gants. Une boîte à gants dans une Lotus. Alors, lors de la présentation, ils l'ont dit et ça m'a fait assez rire, mais c'est vrai que on n'avait pas ça dans une Lotus. Et maintenant, on a une boîte à gants. Donc ouais, franchement, ça me fait assez rire, mais c'est vraiment très joli. Hein. On a cette console centrale flottante, effectivement, avec une prise USB ici, un petit rangement ici, avec encore un petit vide-poche. Ici, on peut insérer le téléphone. On a tout ce qui est réglage de climatisation ici. Non, franchement, c'est vraiment très joli. Sélecteur de mode, le volume de la radio, etc. La boîte de vitesse, qui pourra être donc avec une boîte automatique à 8 rapports, ainsi qu'une boîte manuelle. Donc voilà, on va voir, les puristes vont sûrement prendre la boîte manuelle. Mais voilà, moi, franchement, je trouve ça vraiment assez joli comme pièce aussi. C'est creusé en plus, c'est vraiment sympa. Ici, on a le start and stop, à l'image d'une Lamborghini, un petit peu. Le bouton start, le bouton de démarrage. On a deux porte-gobelets avec des LED pour éclairer. On a encore un petit vide-poche ici, avec deux prises USB, dont une USB-C. Toujours en cuir, des superbes sièges en cuir et en Alcantara. Après, voilà, si vous avez pu voir notre vidéo de configuration, on s'est un petit peu amusé à configurer l'intérieur, etc. Mais là, je le découvre pour la première fois en vrai, et franchement, c'est plutôt sympa. On a presque envie de prendre le volant et d'aller rouler. Sauf que, comme c'est une maquette, il n'y a pas de moteur, on a juste un moteur électrique, donc on partira pas très loin. Mais non, franchement, c'est vraiment beaucoup mieux fini qu'à l'époque. Après, voilà, ils essaient de chercher une autre clientèle, notamment celle de Porsche. Je veux dire par là tout ce qui est Cayman, etc. Et je pense que ça va marcher, parce qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif qu'à l'époque. Même le pare-soleil, pardon, en Alcantara surpiqué jaune. C'est vraiment super joli. On a un plafonnier en Alcantara. À voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme aide à la conduite, s'il y en a. Mais déjà, avoir les sièges électriques, les vitres électriques, bon ça y avait déjà. Mais un écran, des aides à la conduite, le régulateur de vitesse sûrement. Ça change vraiment et c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus complet que ce qui se faisait à l'époque. Après, voilà, les puristes vont peut-être moins aimer. D'autres vont oser passer le cap. Mais voilà, Lotus prend une autre tournure.
C'est comme ils disent, c'est une nouvelle ère qui commence pour Lotus. Donc franchement, je suis curieux de voir ce qui va arriver. On parle d'un SUV. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, un SUV chez Lotus, mais si ça garde l'esprit même de Lotus, ça peut donner que du bon. Donc ouais, non, franchement, cet intérieur plutôt sympa. Ça manque un petit peu ici, hein, d'un bon seuil en carbone, comme on avait à l'époque. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Et je sais pas si tu peux montrer juste le panneau de porte. Le cuir, l'Alcantara, le système audio KEF, alors je connais pas du tout, mais l'incrustation avec le petit panneau en alu et tout, franchement c'est super bien fini, hein. Franchement je suis vraiment bluffé, c'est vraiment un step au-dessus, donc voilà. Je vais vous laisser parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, notamment possiblement l'essai d'ici quelques mois, peut-être, je ne promets rien, mais j'espère tout comme vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!